notre deuxième invité, IT Checker. Lancé en juin, ce site d'information et de communication s'adresse aux dirigeants d'entreprise et répond à leurs problématiques de digitalisation. Avec nous sur le plateau ce matin, sa chef de produit, Clotilde Combournac. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors présentez-nous un petit peu IT Checker. C'est un site d'information et de communication qui est spécialisé dans l'IT et qui a été lancé en juin, c'est ça? Oui, alors IT Checker est un média online spécialisé pour le secteur de IT, nouvelles technologies. Il s'adresse à tous les décideurs d'entreprise en recherche d'informations et de solutions pour répondre à leurs problématiques de digitalisation. Il a été lancé en juin, propulsé par le cabinet GTech, un cabinet spécialisé sur le marketing pour le secteur IT, pour répondre en fait à deux attentes, deux besoins. D'une part, des entreprises de l'IT, donc en recherche d'un relais média pour leur prise de parole et leur communication, et d'autre part, des décideurs d'entreprise, donc en recherche véritablement de contenu expert pour accompagner leur digitalisation, que ce soit sur les usages ou sur les outils. Donc aujourd'hui, c'est un média qui a plus de 700 contenus en ligne, qui comptabilise aussi plus de 1500 abonnés, donc en fait à nos différentes lettres d'information spécialisées, et à peu près un taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de prises de contact directes des lecteurs avec les annonceurs, qui est à 10%. Alors rappelez-nous brièvement quels sont les principaux enjeux de la digitalisation pour les entreprises. Alors la transformation digitale, ça consiste à intégrer les technologies digitales au sein de l'entreprise afin d'en optimiser les processus et permettre ainsi un gain de productivité et surtout de compétitivité. Donc ça se joue à tous les niveaux d'une organisation et ça passe notamment par la modification du traitement de la donnée et donc du coup des flux de communication internes et externes. La transformation digitale, en fait, elle est aujourd'hui considérée comme un véritable levier de développement. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve comme contenu sur le site et de qui émane-t-il? Qui écrit ce contenu? Qui rédige ce contenu? Alors, vous avez deux types de contenu. Le contenu en libre service, comme les articles de blog ou les communiqués de presse, et vous avez les contenus premium qui sont à télécharger, donc comme des livres blancs ou des témoignages clients. Et la rédaction du média, quant à elle, en fait, publie des tribunes d'experts de l'IT afin d'apporter des points de vue et du contenu en fait de qualité pour les décideurs d'entreprise qui cherchent justement ce type d'informations. Mais est-ce que vous avez un droit de regard, voire un droit de veto sur ce qui est publié? Parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dans un communiqué de presse ou dans un blog. Tout à fait. Alors autant toutes les entreprises de l'IT peuvent se créer un compte gratuitement sur le média pour publier leur contenu de manière autonome, mais avant qu'il soit mis en ligne, de notre côté, un modérateur en fait s'applique à en vérifier la qualité rédactionnelle d'une part et que ça corresponde à notre charte de qualité, que ce soit sur le fond comme sur la forme. Donc évidemment chacun est autonome, mais on vérifie quand même qu'il y a une certaine qualité qui soit respectée. Et pour l'annonceur en fait, lorsqu'il publie son contenu, il va pouvoir aussi en vérifier la visibilité et la popularité à travers le portail. D'accord, alors donc tout ce qui est publié est validé quand même par l'équipe? Non. Non, il y a certains contenus qu'on ne mettra pas en ligne parce qu'on estime par exemple que c'est ce qu'on appelle du duplicate content. Donc en fait, ce n'est pas suffisamment exclusif et ça n'apporte pas de réelle valeur ajoutée. C'est ce que je voulais dire. Vous avez quand même, ça vous arrive, vous regardez tout et ça vous arrive de dire non, ça passera pas. Exactement. Et alors à qui s'adressent ces informations? Est-ce que c'est plutôt aux dirigeants d'entreprise? Est-ce que dans les sociétés, est-ce qu'on est plutôt sur les responsables justement de l'informatique? Combien vous avez de visiteurs? Quel profil? Alors, les informations qui sont publiées s'adressent aux décideurs d'entreprise qui cherchent donc des solutions soit logicielles, purement outils, soit de services, c'est-à-dire ils cherchent un accompagnement ou de l'information pour un accompagnement sur leur digitalisation interne au sein de l'organisation. On est surtout sur le dirigeant, c'est-à-dire sur le PDG ou plutôt sur le membre de la direction qui en dirigeant et manager, puisqu'en fait la digitalisation se joue vraiment à tous les niveaux de l'entreprise. Donc ils cherchent souvent en fait de la formation pour la montée en compétences sur des métiers justement. Ça peut se jouer aussi bien au niveau RH qu'au niveau marketing ou au niveau de la gestion commerciale, pourquoi pas.
Et alors, citez-nous un ou deux thèmes, on ne se rend pas compte, qui ont suscité beaucoup d'intérêt, par exemple, ces derniers temps. Alors, ces derniers temps, les statistiques de lecture se portent notamment sur l'industrie 4.0, donc la digitalisation sur ce secteur en particulier, et notamment aussi sur tout ce qui tourne autour de la gestion de la donnée. Parce que évidemment la digitalisation implique une meilleure gestion de sa donnée, puisqu'en fait le but étant de mieux exploiter aussi toute cette data qui est générée au sein de l'entreprise. Ça veut dire que vous avez beaucoup finalement de boîtes industrielles qui regardent aussi le site. On n'est pas uniquement sur le monde de la tech. Oui, parce qu'en fait, le monde de la tech, donc l'annonceur qui est sur ce média, qui va justement apporter des solutions et des informations sur la digitalisation, donc eux, ils apportent la technologie, et le lecteur est le décideur ou le manager qui cherche justement de l'information pour accompagner sa digitalisation. Quel que soit le secteur. Et sur justement les dirigeants qui s'intéressent, qui regardent le site, on est plutôt sur une région en particulier en France ou sur toute la France? On est vraiment national. On n'a pas et puis nos statistiques ne portent pas jusque là, puisqu'en fait nous on attache beaucoup plus d'importance en fait du coup au taux de conversion du site, puisqu'en fait c'est ce qui va définir que le contenu qui est publié a une réelle qualité et de valeur ajoutée. Donc le nombre de visiteurs, c'est pas... Oui, voilà, en fait le taux de conversion, c'est le nombre de demandes de contact qui vont être faites en direct via le média de la part des lecteurs pour les annonceurs. Donc en fait c'est pas le nombre de visiteurs qui est important, mais c'est combien au final de lecteurs vont demander à être en contact avec un annonceur directement sur le média. Donc juste pour bien comprendre, votre modèle économique en fait fonctionne en fonction de ce taux de conversion. C'est un de nos arguments en fin de compte, oui. Puisqu'en fait c'est un modèle somme toute très classique qui fonctionne par abonnement en ligne. Donc vous avez évidemment une formule gratuite qui permet en tout cas déjà de publier un certain nombre de contenus et de référencer, pourquoi pas aussi des solutions logicielles. Donc juste pour revenir, les abonnements sont payés par les éditeurs de logiciels ou par les annonceurs. C'est ça. D'accord. Les dirigeants d'entreprise qui eux cherchent des solutions ne payent pas. C'est totalement libre service. D'accord. Il faut juste qu'ils se créent un compte s'ils veulent télécharger, pourquoi pas. Mais donc après on a une formule plutôt communication qui va permettre à l'annonceur de booster un peu plus sa visibilité, sa notoriété, et on a une formule business qui va permettre à l'annonceur de booster un peu plus la génération de contacts via le média. Et donc vous rémunérez exclusivement sur les abonnements? Oui. Sur les taux de conversion, vous n'avez aucun intérêt commercial? Non, c'est simplement notre argument de vente pour que les annonceurs se créent un compte. Donc les enjeux financiers du site, quels sont-ils? C'est vraiment d'augmenter le nombre d'abonnés? Oui, d'une part, le nombre d'abonnés, donc annonceurs, et le nombre de lecteurs aussi. Puisque l'un ne va pas sans l'autre. On pourrait publier beaucoup de contenu, mais si personne finalement ne lit, ça n'a pas finalement de grand intérêt. Ni pour l'annonceur, ni pour nous. Donc en fait, nos efforts portent essentiellement sur la reconnaissance en tant que média de référence et de qualité pour le secteur. Est-ce que vous avez des concurrents directs justement sur ce segment? Est-ce qu'il y a d'autres médias qui sont spécialisés comme vous sur ce secteur de l'IT? Oui, alors qui n'a pas de concurrents? Alors oui, plutôt sain. Oui, bien entendu, on a des concurrents qui aujourd'hui sont plus en fait des annuaires de logiciels et qui tendent d'ailleurs à aller vers cette formule média, c'est-à-dire apporter véritablement un contenu expert pour tous ceux qui cherchent de l'information. Donc nous, on s'est d'ores et déjà positionné en tant que tel, en tant que média, afin vraiment d'apporter des réponses concrètes et techniques pour tous ces décideurs qui cherchent de l'info sur la digitalisation. Mais vous offrez en plus le service de l'annuaire? Oui, puisque évidemment l'un ne va pas sans l'autre, et si un lecteur cherche une solution en particulier, en tous les cas il la trouvera en fait sur le média également. Et alors quelles sont les prochaines étapes de développement pour le site? Alors le site est tout jeune puisqu'il est sorti en juin, mais c'est vrai qu'il bénéficie déjà de la connaissance accrue et de toute l'ingénierie marketing en fait du cabinet GTech qui est spécialisé sur le secteur IT depuis 10 ans. On va voir juste après. Voilà, juste après. Donc
Une nouvelle version du média va sortir mi-octobre d'ailleurs, qui va faire évoluer le média avec plus de fonctionnalités et pour l'annonceur et pour le lecteur d'ailleurs. Ça évolue très vite, c'est lancé en juin, il y a une nouvelle version en octobre. Oui, parce qu'en fait c'est un produit qui a été réfléchi et mûri pendant plusieurs mois avant aussi sa première sortie. Et on est très à l'écoute de l'utilisateur du média pour justement le faire évoluer régulièrement et dans son ergonomie, dans son utilisation pour que ce soit simple. En fait l'idée c'est vraiment de coller aussi aux standards du secteur maintenant, être user-friendly comme on dit, donc avoir un usage mobile et avoir une vraie qualité aussi fonctionnelle du média. Donc une nouvelle version en octobre et peut-être du coup une version dans d'autres langues? Peut-être, oui, on va voir en fait comment le média se comporte sur une année. Évidemment, ça reste un objectif tant qu'à faire, comme pour le cabinet en lui-même. Donc oui, pourquoi pas. Merci beaucoup. Clotilde Combournac, je le rappelle, vous êtes chef de produit de IT Checker.